Salut mes petits canards, alors là je fais un petit tuto aujourd'hui pour vous conseiller si vous êtes sur le point ou pas d'ailleurs, vous hésitez simplement sur le choix d'un gainable pour votre habitation. Une climatisation gainable, qu'est-ce que c'est? C'est un compresseur à l'extérieur comme on les connaît pour les clims et c'est une unité intérieure avec un ensemble de tuyaux qui vont souffler de l'air chaud ou froid dans chaque pièce de votre habitation. Si vous vous posez la question d'installer ça chez vous et que vous vous demandez quelles options il faut prévoir, vous êtes au bon endroit. Je vais tout vous expliquer. On va passer par le principe de fonctionnement d'un gainable et on va aller jusqu'à des petits conseils en ce qui concerne l'installation globale et on finira par les coûts. Je vous dirai précisément qu'est-ce que coûte chaque solution dont je vais vous parler dans cette vidéo. On va aussi un petit peu parler des marques. Enfin bref, je vais vous raconter à peu près tout ce que je sais, comme si je conseillais un ami à moi dans le cadre de l'installation d'un gainable pour son habitation. On est ici dans un cabinet dentaire où on a une installation qui a été refaite là, pour tout le plateau qui est derrière moi. Il y a quelque chose comme 100 mètres carrés. Il y a 6 zones principales, on va en parler après quand je vais vous expliquer le principe des gainables. Et on vient d'installer un gainable. Alors c'est la première fois qu'on installe un gainable avec un système de régulation un peu complexe. Donc on va pouvoir faire la comparaison entre ce système de régulation qui s'appelle AirZone, c'est la marque en fait, c'est une des marques des systèmes de régulation intelligents qu'on peut trouver sur le marché, et aussi les solutions plus classiques. Les solutions plus classiques, je vais tout de suite vous en parler, c'est en fait des solutions où on va installer un gainable soit brut, c'est-à-dire vraiment avec une répartition minimaliste de la chaleur et du froid, enfin la chaleur et ou du froid dans chaque pièce, ou quelque chose d'un peu plus complexe. Voilà. Par exemple, pour information, au rez-de-chaussée de ce cabinet dentaire, il y avait un gainable. Il y a un gainable aussi, en fait. En réalité, il y a deux gainables. Avec les gainables, tiens, première chose, on ne travaille pas sur différents niveaux. C'est-à-dire que si vous avez une habitation avec deux niveaux, vous allez vous retrouver avec deux gainables. Ils peuvent être reliés au même compresseur extérieur, hein, mais il faudra deux gainables. Donc là, on est sur le rez-de-chaussée du cabinet dentaire qui, lui, a une dizaine d'années. Donc en fait, ça fait déjà 10 ans qu'il y a cette clim qui a été installée. Donc ça, c'est une clim Fujitsu Siemens. On a une télécommande principale qui commande le gainable. Le gainable est situé là, derrière moi, dans le faux plafond du WC qui est là. Et puis on a un ensemble de gaines avec des bouches de sortie, comme par exemple celle-là, une grille ici, et puis dans chaque pièce, on retrouve, alors c'est pas très jojo, hein, ça comme esthétique, mais enfin, voilà. Et dans chaque pièce, on retrouve un petit thermostat comme ça. Enfin, je dis dans chaque pièce, mais dans toutes les pièces auxiliaires, on retrouve un petit thermostat comme ça, qui coûte pas très cher et qui permet de réguler la température dans chaque pièce. Voilà. Si on va un peu plus loin, ici, par exemple, donc là c'est une salle de soins, et bien hop, ici on retrouve une bouche de sortie et quelque part un thermostat, je sais pas où il est là, derrière la porte. Ok. Donc voilà. Si vous installez donc un gainable chez vous, qu'est-ce que je peux commencer par vous dire? Il y a déjà une problématique de marque. Ok. Quelle marque je vais utiliser? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que sur les principales marques dont on entend beaucoup parler et où au moins on connaît le nom, globalement, je dirais que il n'y a pas une marque qui présente des défauts au point que nous, les installateurs professionnels, on sache que telle marque-là, elle est défaillante. Voilà. Je pourrais même pas le dire. Je pourrais même pas citer une marque, à part des marques de clim entrée de gamme vendues plutôt aux particuliers dans les grandes surfaces de bricolage, où là, il me viendrait des noms. Mais sur des gros appareils comme ça, objectivement, ça serait malhonnête de vous dire ça c'est de la merde, ça c'est bien. Je peux pas vous le dire. Voilà. En tout cas, je peux même pas dire que j'ai souvent entendu qu'il y a quelque chose qui était moyen. Voilà. Là où je veux en venir, c'est que le plus important, je crois, c'est de prendre une marque dont l'installateur qui va vous faire l'installation connaît bien. C'est-à-dire à un importateur pas très loin de chez lui, qui se sert régulièrement chez cet importateur-là, parce qu'en fait, ce qui va compter, c'est pas tant la marque, à mon sens, mais c'est plutôt la qualité du service après-vente s'il y a un problème. Il y a toutes les chances que vous n'ayez pas de problème, mais il faut toujours se dire que s'il y a un problème, c'est quand même mieux d'avoir choisi une marque que votre installateur vous a conseillé. Moi, par exemple, typiquement, je travaille beaucoup avec Hitachi et Mitsubishi, pas parce que je les trouve mieux que les autres, simplement parce que à côté de chez moi, il y a les deux enseignes et que j'ai de bonnes relations avec les commerciaux et les techniciens, et donc du coup, spontanément, j'ai plus confiance d'aller poser ces marques-là parce que je sais que s'il m'arrive un problème, ça arrive rarement encore une fois, mais si ça arrive, eh bien, je serai aidé
et j'aurai tout ce qu'il faut pour pouvoir solutionner le problème auprès de mes clients. Voilà. Donc ça c'est, désolé, je peux pas vous indiquer une marque en particulier, mais voilà mon conseil. La proximité, et si c'est vous qui allez vous l'installer et que vous allez faire la mise en service à quelqu'un, parce que vous êtes en mode do it yourself, eh ben, c'est très bien d'abord, bravo. Mais privilégiez de la même manière une marque où vous sentez bien que vous avez en face de vous le technicien de la marque, d'accord? Il faut se méfier quand on achète des marques chez des distributeurs généralistes, par exemple, parce qu'ils vous vendent aujourd'hui de l'Atlantique, demain du Fujitsu, après-demain du Panasonic, après-demain du Samsung. Et finalement, ces gens-là ne seront pas en mesure de vraiment vous apporter un service. Alors que si vous allez voir un spécialiste de la climatisation, il y a toutes les chances qu'ils vous disent, bon ben voilà, cette marque-là, ça fait 10 ans que je les vends, bah, vous pouvez y aller. Dans 5 ans, quand il y aura un problème, ils seront là pour vous aider. Pas de difficulté avec ça. Alors, ici, on est à l'étage. Donc ici, on a installé un gainable avec la solution de régulation un peu plus complexe, AirZone. Alors ça se présente comment? Bon, déjà, tableau électrique, on a nos deux alimentations pour le gainable, d'accord? Donc ça, c'est le 32 ampères qui alimente l'ensemble. Et ça, en 10 ampères à côté, qui alimente le AirZone. Le AirZone, c'est la régulation. C'est une marque d'un prestataire qui fait de la régulation de gainable. On a ici la télécommande principale du gainable, d'accord? Donc ça, c'est la télécommande Mitsubishi, qu'on est quand même obligé d'acheter là dans ce cas de figure, même si en réalité celle-là ne nous sert qu'à afficher des messages d'erreur, parce qu'en fait, on a mis encore une fois un système de régulation intelligent qui s'appelle AirZone, et donc ce sont ces télécommandes-là, AirZone, qui prennent le relais et qui en fait vont commander notre appareil, ok? Et cette télécommande-là, on la retrouve dans la pièce principale qui est ici, qui est en fait la salle d'attente et le hall du cabinet dentaire. Et ensuite, dans chaque pièce, par exemple, ça c'est une salle de soins, eh bien là on a une bouche de sortie ici, et là on a un thermostat AirZone à nouveau qui commande cette pièce-là. Et ça dans toutes les pièces, d'accord? Si par exemple je viens dans ce bureau-là, eh bien dans ce bureau ici, on a une télécommande AirZone. Même si là c'est ouvert, on a une salle de soins, on a à nouveau une télécommande AirZone. Soyons clairs ici, c'est l'installation haut de gamme, hein, toute option. Voilà. Donc ça sert à rien que je fasse tout le tour, mais en gros vous avez donc, on a ici 6 zones distinctes, donc on a 6 télécommandes AirZone. Et maintenant je vais aller vous montrer l'appareil intérieur. Non, d'abord je vous montre l'unité extérieure. Donc l'unité extérieure, elle est là. Voilà. L'unité extérieure, elle est là, à droite, là. Vous la voyez tourner d'ailleurs, Mitsubishi. À côté, on a l'ancienne qui fait le rez-de-chaussée, c'est une Fujitsu. Et donc ça, c'est l'unité extérieure. On appelle ça le groupe extérieur du gainable, dans lequel se situe le compresseur de la climatisation. Et si maintenant, je prends le chemin de cette échelle, eh bien là-haut, je vais me retrouver dans les combles. Voilà, on se retrouve dans les combles et là on a quoi? Alors là on a l'appareil, l'unité intérieure. Donc l'unité intérieure c'est ça, c'est ce gros carré noir que vous voyez là, devant lequel on a un plénum de soufflage. Donc le plénum de soufflage c'est une caisse en acier galvanisé, isolée, qui va souffler dans toutes les gaines qui vont distribuer les 6 zones de mon cabinet dentaire, d'accord? Et sur chaque sortie, on a ici un système de régulation avec des servomoteurs. Ça, c'est le AirZone, mes amis. Ça, c'est le AirZone. Donc, 6 thermostats comme ça, qui sont tous reliés à une carte électronique qui est dans ce boîtier-là, d'accord? Et toutes les télécommandes sont également reliées à ce boîtier-là. Et c'est ça qui va, en fait, commander notre appareil. Je vous en parle juste après. Pour le reste de l'appareil, donc ça, c'est le corps de l'appareil. Donc ça, c'est l'appareil Mitsubishi, là. Voilà, les 3 bandes noires que vous voyez là. Là, la liaison frigorifique qui les relie. Là, l'évacuation des condensats qui partent à l'égout. Un petit peu de réseau entre la télécommande et le tableau électrique. Et à l'arrière, on retrouve un plénum de reprise. Donc, c'est cette caisse, pareil, en acier galvanisé, qui prend 3 sorties, 2 en 250 et une en 200, qui sont en fait la reprise d'air. Ça, je vais vous expliquer le principe et vous allez tout comprendre. Alors, le gainable, c'est clairement la solution qu'aujourd'hui, moi, je préfère en tant qu'installateur. J'ai eu posé beaucoup de choses différentes. Le principal débat qui se pose à vous quand vous construisez votre maison et que vous êtes parti pour un système de chauffage avec une pompe à chaleur, c'est plancher chauffant ou gainable. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que sur ma chaîne, il y a déjà une vidéo qui s'appelle plancher chauffant vs gainable. Les avantages et les inconvénients, où je donne mon avis, mais clairement, je vous fais le résumé. Je préfère les gainables, enfin j'adore les gainables en fait, pour être très honnête, parce que j'aime bien la clim. Et c'est vraiment une solution qui le permet.
Donc, tout ça pour dire que je suis pro gainable, donc tenez-en compte dans la manière dont vous allez lire ma vidéo. Et je suis pro gainable, c'est comme ça, je trouve que c'est un système performant, c'est très très silencieux. La chaleur est, je trouve, correctement diffuse si l'installation est bien faite. La régulation peut être très fine si on y passe un peu de temps, l'installateur et aussi le client, j'en parlerai après. Enfin bref, pour moi, c'est une solution vraiment très très bien. Donc ici, dans la pièce principale, je vous ai montré les soufflages. Je ne sais plus si je vous ai montré la reprise. La reprise, c'est ça. Donc la reprise, c'est ce gros carré qui est une grille amovible. Si on appuie dessus, elle s'ouvre. À l'intérieur, il y a un filtre. Le filtre, c'est le seul entretien que vous allez devoir faire sur cet appareil-là, à part l'entretien annuel de votre installateur, qui est théoriquement obligatoire. Ça, c'est un entretien qui consiste à laver le filtre toutes les 3 semaines, si vous l'utilisez H24. Peut-être même moins si on regarde les notices, mais enfin, bon, moi je dis à mes clients, toutes les 3 semaines c'est bien, vous éteignez l'appareil, vous enlevez le filtre, vous le nettoyez à l'eau savonneuse chaude, vous le laissez sécher, ensuite vous remettez le filtre et vous remettez en route. Et ça permet d'éviter l'encrassement de l'unité intérieure, c'est-à-dire le caisson que vous avez vu dans les combes qui sont là-haut. Voilà. Donc grille de reprise, donc l'air pour comprendre, mais ça je vais vous faire un schéma, ça va être mieux. Ça va être beaucoup mieux. Alors, comment ça marche un gainable? On va symboliser le truc et on va faire une vue de dessus. À l'extérieur de votre habitation, déjà, vous avez un compresseur extérieur, d'accord? Ce compresseur-là, lui, il est relié à votre unité intérieure. Lui, il est à l'extérieur de votre habitation. On va dire que l'habitation est là. Et ça, c'est l'unité extérieure. Groupe extérieur, ok? Lui, il est relié à une unité intérieure, qui est par exemple ici. Donc ça, c'est mon unité intérieure, UI, ok? Et ici, on va symboliser les choses, pour que ce soit plus facile. On va mettre en face 6 pièces, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Cette unité intérieure, elle va souffler donc dans chacune des 6 pièces. Et pour pouvoir souffler dans les pièces, évidemment, il va falloir que quelque part il y ait une reprise. Donc la reprise, c'est le caisson que vous avez vu là précédemment. Donc ça, c'est ma grille de reprise. Et cette grille de reprise là, elle est située pour faire. Ça, c'est un schéma donc, simplement, mais cette grille là, on la met dans une position centrale, d'accord? Si vous avez vos pièces qui sont en étoile, s'il y a un couloir par exemple au milieu ou un hall, ben, vous le mettez dans le hall parce qu'en fait, il faut bien comprendre que vous allez pulser de l'air chaud ou froid dans chaque pièce et que cet air chaud ou cet air froid, il va en fait naturellement revenir vers la bouche d'aspiration, puisque quand d'un côté ça souffle, de l'autre côté ça aspire. Et cette grille de ventilation, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient ici et elle re-rentre à l'intérieur de l'unité intérieure. D'accord? Ça, c'est le principe du gainable. Voilà. Quand on parle de gainable et de régulation, il y a quelque chose d'important à comprendre. C'est que, en théorie, cet appareil-là, lui, il est commandé par une télécommande principale, d'accord? Donc, en général, on met la télécommande principale du gainable dans la pièce principale. On va dire que ça, c'est la pièce principale, parce que c'est le salon de votre habitation, d'accord? Donc là, on a la télécommande principale. Cette télécommande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va, vous allez lui demander une température de consigne, du chaud, du froid, enfin, vous allez lui demander ce que vous voulez. Et elle va mettre en route l'unité intérieure quand elle va comprendre que, par exemple, vous demandez 20 degrés, il fait 15 degrés dans la maison, elle va se mettre en route pour arriver à 20 degrés. Quand cette pièce-là arrivera à 20 degrés, cette télécommande comprendra qu'on est arrivé à la température de consigne et elle va couper l'unité intérieure. Qu'est-ce qui se passe pour les autres pièces quand votre salon est arrivé à la température? Eh bien, c'est là que se situe le problème, enfin le principe de la régulation et qui est important, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire. La première solution, c'est la solution des rats d'égout. La solution des rats d'égout, c'est d'installer un gainable avec un plénum de soufflage et simplement ici, là, des registres. Alors, un registre, tiens, je vais vous mettre la photo d'un registre là, en parallèle de truc. C'est donc, vous l'avez vu, un tuyau avec un clapet là au milieu qui permet d'ouvrir et de fermer. Donc, on peut très bien se dire qu'on va installer des registres sur chaque gaine de soufflage de chaque pièce et passer du temps à les régler individuellement pour que globalement on s'aperçoive avec le temps, avec l'habitude et les re-réglages qu'il y a éventuellement à faire, que quand le salon arrive à sa température de consigne, eh bien les autres pièces sont aussi à une température qui vous paraît raisonnable et confortable pour... Ça, c'est la solution la plus économique de toutes.
Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que si vous êtes dans le cas de figure où vous savez, vous êtes un peu bricoleur et vous avez la possibilité de passer du temps à faire des réglages et à les affiner petit à petit, et que votre unité intérieure est dans un endroit plutôt accessible, hein, si elle est dans des combles, dans des fermettes, avec la laine de verre et tout, et oubliez tout de suite le truc. Mais si c'est accessible, comme par exemple ici, vous pouvez très bien passer du temps à réguler votre flux d'air dans chaque pièce en fonction de leur taille, de leur exposition, des menuiseries extérieures, etc. Parce qu'il y a tout qui rentre en jeu. Et petit à petit, trouver le réglage parfait pour qu'avec une seule télécommande, vous chauffiez toute votre habitation. La seule limite à ça, c'est que vous ne pourrez pas, par exemple, vous dire que, tiens, la chambre 3, hop, on ne la chauffera plus pendant 15 jours parce qu'il n'y a personne dedans. Ça c'est un peu la limite de ce système-là. Le deuxième système, c'est le système traditionnel que je vais appeler, d'accord? Le système traditionnel, c'est quoi? C'est un système un peu artisanal, hein, qui consiste à, sur ces registres-là de chaque pièce, venir installer des servomoteurs. Donc le servomoteur, tiens, je vous montre ce que c'est sur la vidéo, là, un servomoteur, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que ça fait? En fait, ça vient commander l'axe du clapet qui est à l'intérieur du tuyau. Donc là, vous avez le tuyau, à l'intérieur, il y a un clapet avec un axe comme ça. Et le servomoteur s'installe dessus ici, c'est un petit moteur électrique. Et ce petit moteur électrique-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous ouvrir ou nous fermer le clapet, c'est-à-dire qu'il va le faire bouger d'un côté à l'autre, et donc l'ouvrir ou le fermer en fonction de quoi? En fonction de ce que va lui dire un petit thermostat qu'on va retrouver dans chaque pièce, qui ne sont pas les pièces principales, d'accord? Parce que dans une habitation, on a toujours au moins deux pièces principales, enfin dans la plupart des cas, on va dire, on a par exemple le salon et la cuisine, par exemple, qui pourraient être deux pièces principales commandées par la même télécommande. Et ensuite, dans chaque pièce, un petit thermostat. Je vous montre un petit thermostat. Ben non, je vous l'ai montré, c'est le thermostat que vous avez vu au rez-de-chaussée tout à l'heure. Un petit thermostat, alors ça peut être digital, ça peut être un peu plus joli, hein. Mais ça, voilà. Et ces petits thermostats-là, par un jeu de câblage, alors attention, rien sans fil, hein. Souvent, j'installe en SAV dans des installations où il y a du sans fil, c'est pas du bon boulot, ça. Si vous faites vraiment une installation de HKZ et que vous n'êtes pas en mode avoir des difficultés à tirer des câbles, ce qui est rarement le cas d'ailleurs quand on fait un gainable, privilégier du filaire, parce que le filaire c'est indestructible, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de déprogrammation, il n'y a pas d'appareillage à refaire un jour ou quoi, c'est vraiment mieux. Donc ces petits thermostats, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent, ils ferment les clapets. Donc en fait, en gros, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va comprendre que quand la chambre numéro 1, par exemple, sera arrivée à la température de consigne, eh bien, son servomoteur va le fermer. Et donc, du coup, l'ensemble de l'unité intérieure va souffler dans les autres pièces. Et jusqu'à ce que toutes les pièces soient fermées, et il ne restera que les deux pièces principales. Ça, c'est le système traditionnel. La seule limite de ce système traditionnel, c'est quoi? C'est que si vos pièces principales, par exemple le salon et la cuisine, ne sont pas en route au niveau de la télécommande principale que je vous ai montré là, eh bien évidemment, les autres pièces ne vont pas chauffer. Donc aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, si le salon et la cuisine sont arrivés à la température de consigne, eh bien il va arrêter l'unité intérieure. Enfin, il va arrêter de produire du chaud ou du froid. Et vos chambres, si elles sont trop froides, par exemple en hiver, eh bien ça ne va pas fonctionner. Donc ça oblige aussi, comme dans la solution 1, à faire une bonne régulation au niveau des registres, c'est-à-dire au niveau du débit de l'air qu'on envoie dans les pièces, pour que dans les pièces principales, on n'arrive pas à la température de consigne trop vite. Limite, il faudrait presque privilégier les pièces accessoires. Quand toutes les pièces accessoires sont fermées, les pièces principales chauffent et là, ça fonctionne. Ça, c'est une solution qui fonctionne très bien dans l'habitation. Ça permet de fermer en chauffage ou en froid des zones, d'accord, par exemple des chambres qui ne servent pas, et de conserver un système, voilà. Mais ça reste quand même un système où, si vous n'avez pas allumé la clim dans le salon et la cuisine, eh bien en fait, vous ne pouvez pas alimenter le reste. J'espère que c'est clair dans mon explication. La troisième solution, qu'est-ce que c'est? La troisième solution, c'est une régulation intelligente. Régulation intelligente parce qu'en fait, on va installer ici un système tel que celui que vous avez vu ici. Donc là, c'est un plénum complet. Bon, la même chose, hein, mais sauf que c'est une marque. Là, moi, dans mon cas, c'est du AirZone, d'accord? Et ça, c'est un système ultra intelligent puisque là, la télécommande principale ne prend plus le relais. Ce qui va prendre le relais, c'est des télécommandes dans chaque pièce. Donc là, on a 6 télécommandes, d'accord? Chaque télécommande individuellement peut allumer l'unité intérieure, chauffer, refroidir une seule des 6 pièces ou les 6 pièces en même temps. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, ce système-là permet 100% de la gestion du démarrage et de l'extinction de l'unité intérieure pour chaque pièce. Donc, ça donne quelque chose de très, très fin. Dans la solution 1 et 2, clairement, on choisit cette solution-là pour des raisons économiques. Aussi pour des raisons de simplicité en vue des éventuels problèmes qu'on pourrait avoir sur les installations. Mais ce sont des solutions qui présentent des défauts. Voilà. Mais si globalement les défauts que je vous ai cités dans ces solutions-là ne sont pas des gros défauts pour vous, eh bien, sachez que vous restez sur une installation plus simple techniquement parlant et moins onéreuse évidemment. Voilà.
Donc, cette régulation intelligente, bon, voilà, une des marques principales qui travaille avec des marques de climatisation pure et dure, comme par exemple celle que je connais, Mitsubishi Hitachi, c'est Airzone. Airzone, c'est quoi? C'est un prestataire, enfin, c'est une marque italienne qui fabrique des systèmes de régulation intelligents. Ça a l'air quand même très au point. Pour venir de poser mon première installation Airzone, j'ai pas eu trop de difficultés, ça a plutôt très bien fonctionné. Et l'ensemble des fournisseurs m'en parlent souvent du Airzone, donc objectivement, je crois que c'est fiable, il n'y a pas de difficulté avec ça. Bien, Airzone va fabriquer des systèmes de régulation pour plein de marques différentes de climatisation. Par exemple, Hitachi et Mitsubishi ne fabriquent pas de système de régulation, et donc du coup, vous pouvez acheter un Airzone qui sera compatible même avec le petit câble exprès pour relier votre Airzone à la climatisation de ces marques-là. À côté de ça, il y a des marques de climatisation qui ne sont pas des marques de fabricants de climatisation. Je pense par exemple à Atlantic. Atlantic, typiquement, c'est une marque qui va faire fabriquer des compresseurs et des unités intérieures à d'autres marques, d'accord, et qui va ensuite venir poser sa marque dessus. Je crois que Atlantic développe leur propre système de régulation intelligente d'air. Donc, je ne sais pas si c'est eux qui fabriquent ou pas, ça, je ne veux pas acheter là, mais tout ça pour dire que voilà, vous pouvez trouver dans quelques marques de clim qui ne sont pas des fabricants de clim, en fait, simplement ils ont mis une marque distributeur dessus. Vous pouvez trouver de la régulation intelligente. J'ai pas d'avis sur la question, j'en ai pas posé, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais je vais vous parler simplement de ce que je connais. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir pour un petit peu aller plus loin dans la démarche, c'est qu'est-ce que ça coûte de faire ces trois solutions-là. Alors la première, je ne l'ai pas chiffrée réellement, mais enfin si on va le faire vite fait, je vais vous donner mon avis sur la question. Qu'est-ce que ça coûte de choisir ces régulations? Et ça, je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc là, je vous ai fait le coût du Airzone version le coût de la solution traditionnelle. Traditionnelle, c'est l'option 2 de tout à l'heure, d'accord? L'option avec des petits thermostats dans chaque pièce et des servomoteurs qui ouvrent et qui ferment des registres pour chacune des zones qu'on aura définies. Là, on ne parle pas du coût du gainable, hein, on ne parle que du coût de la régulation. C'est juste pour pouvoir comparer les deux systèmes. Le coût d'un Airzone, là, sur ce chantier ici, donc ici c'est 100 mètres carrés, un compresseur extérieur de 10 ou 11 kW, je ne me souviens plus, et une unité intérieure qui va avec, et 6 zones de répartition. Là, on est vraiment dans le haut de gamme en termes de répartition, parce qu'on a opté pour 6 télécommandes filaires dans chaque pièce, donc on est vraiment sur du haut de gamme. Le plénum 6 sorties à date où je vous parle, donc on est en 2022, sachant que peut-être que le prix a déjà augmenté à cause du Covid, il faut se méfier, là il y a vraiment un entourloupe avec cette histoire de Covid. Le prix de plénum 6 sorties, et c'est 1110 € hors taxe. Tous les prix que je vous donne sont en hors taxe. Les 6 télécommandes Airzone, 900 € hors taxe. Un câble spécial Airzone, 70 € hors taxe. 2080 €, ça c'est le coût de la régulation Airzone, c'est-à-dire on fait le choix d'une régulation Airzone sur un gainable, on paye ce prix-là. Si on fait le coût d'une solution traditionnelle, on va quand même se payer un plénum 6 sorties, des registres sur 4 zones principales, c'est-à-dire que là je mets 2 zones principales et 4 registres pour commander 4 pièces avec des thermostats, donc 4 servomoteurs, du bus et 4 thermostats. Là on arrive à un total de 830 € hors taxe. Pour être très complet, il faut parler de la différence de pose pour l'installateur, quelqu'un comme moi, entre un système traditionnel et un système Airzone. Si mon client me dit je veux du Airzone ou je veux du traditionnel, combien ça coûte? Alors, si c'est du Airzone, je vais par exemple lui dire ça coûte 2080 € plus la main-d'œuvre. Okay. Si c'est une solution traditionnelle, j'en ai pour 830 €. Mais en réalité, si je compare au Airzone, j'ai un petit peu plus de travail dans cette solution-là, parce qu'il y a un petit peu plus de boulot au niveau de la préparation du plénum. Même s'il y a un jeu de plus et de moins, mais enfin bref. Tout ça pour vous dire qu'il faut s'attendre avec la solution traditionnelle à une plus-value de main-d'œuvre de 200 €. D'accord? Donc ça nous amène en gros à 1030 € pour 2080. Donc en gros, voilà, vous l'aurez compris, entre cette solution-là et cette solution-là, il y a 1000 € d'écart. D'accord? Attention, c'est toujours des prix en hors taxe que je vous donne. Ok. Si on va aller un tout petit peu plus loin et qu'on est vraiment méthodique dans l'approche et la comparaison, on veut mettre 5 sorties à la solution traditionnelle et une seule pièce principale. Il y a une petite plus-value de 240 € à nouveau parce qu'il va falloir créer un bypass à l'installation. Ça, j'en parle dans la vidéo installation du gainable qui est sur ma chaîne aussi, enfin qui va l'être là. Donc je reviens pas dessus, mais en gros, juste il y a encore 240 € en plus pour vraiment comparer ce qui est comparable. Donc on est peut-être en différence de prix entre les deux, entre 1000 et 800 € hors taxe. Ok, ça c'est la différence entre les deux solutions.
Maintenant, alors je vais vous donner un conseil, mais c'est le premier AirZone que je pose, donc je ne sais pas. S'il n'y a pas de problème de SAV, objectivement, vu la différence de prix, je pense que ça vaut le coup d'opter pour l'AirZone, d'autant qu'il y a deux petites choses dont je ne vous ai pas parlé. C'est que l'AirZone, petit 1, propose, sans supplément, parce que c'est inclus, un système de VMC intégré au AirZone. C'est-à-dire que votre gainable devient aussi la VMC, la ventilation mécanique contrôlée de votre habitation. Ça, c'est d'office inclus dans les AirZone et en réalité, c'est un jeu de gain en plus. Donc, ça vient vous faire économiser les 150 € du prix du groupe de VMC. Et accessoirement, ça en fait va pas consommer beaucoup plus, je pense. Donc, ça peut être relativement économique de se dire qu'on profite du système de VMC du AirZone. Ça marche comment? Ça marche vite fait. Ça marche avec un système de dépression où en fait, en réalité, par la prise de reprise, eh bien, finalement, on va renouveler l'air de 100% de l'habitation. Donc, ça doit être efficace, je pense. Même si là, sur ce chantier, on ne l'a pas accablé parce qu'on ne le savait pas. Mon commercial n'a pas fait bien son travail. Je ne savais pas que j'avais ça, donc on avait déjà installé une VMC quand on a installé le gain. Il ne faudra pas le dire à mon client qui va regarder cette vidéo. Merde, je suis un peu con. Désolé, docteur, hein, désolé, je ne savais pas. Moi, on ne l'a pas dit, le patron ne m'avait pas dit. Bon, donc vous avez un système de VMC intégré, donc c'est assez intéressant. Dernier truc, il y a un système de purification de l'air chez AirZone. Alors ça, bon, je ne sais pas si c'est pas que du marketing, donc je ne me prononcerai pas là-dessus, mais il y a un système de purification de l'air, je crois, par ionisation ou un truc comme ça. Bon, bref, pas d'avis sur la question. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, on est en gros sur votre installation globale, on est sur une différence de prix entre 800 et 1000 € entre les deux solutions. Il est évident que la solution AirZone, ça présente des possibilités qui sont intéressantes. Au niveau de la régulation, on sera plus fin. La qualité des registres et des servomoteurs est meilleure que dans une solution traditionnelle. Ça va ouvrir et fermer plus vite. Ça sera plus étanche, sans aucun doute. Donc je pense que c'est pas une mauvaise solution, même si jusqu'à présent j'ai toujours dit que la solution traditionnelle était bonne. La seule réserve que j'aimais, c'est qu'en fait on rajoute beaucoup d'électronique à votre installation. Donc en fait, dans cette solution-là, on peut quand même se dire hein, entre nous que si jamais ça part en sucette dans quelques années, parce qu'il y a un orage, il y a une carte qui grille ou quoi, compliqué là, beaucoup moins compliqué là, mais ça, je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question. En tout cas, pour la qualité de la régulation, c'est sûr que ça, c'est très bien, même si par exemple chez moi, j'ai ça, chez mes parents, j'ai installé ça, et que si c'était à refaire, qu'est-ce que je fais? Si c'était à refaire, comme je suis un bon vieux rat d'égout et que moi je sais passer du temps pour régler les gainables, je choisirais encore cette solution-là. Voilà. Même, je vais vous dire, je choisirais la solution numéro 1, c'est-à-dire là on vient réduire la différence de prix à encore moins que ça, là, genre à 1700 ou 1800 €. C'est-à-dire qu'en fait là, ce 830 € là, on peut très bien le réduire à des registres, un plénum et c'est tout. Voilà. C'est-à-dire la solution 1 que je vous ai montré tout à l'heure, la solution ras d'égout, que je marquais ras, là, c'est 270 €. Donc là, c'est 270 € VS 2080. Donc là, on est à allez, 1700 € hors taxe de différence de prix. Ça, c'est si vous acceptez de ne mettre que des registres sur votre gainable et de passer beaucoup de temps à les régler. Mais attention, il va falloir passer beaucoup de temps. Mais objectivement, ça peut fonctionner, particulièrement si vous savez que globalement, dans cette habitation-là, une fois que vous avez trouvé les bons réglages, vous allez être satisfait du fait de chauffer et refroidir 100% de l'habitation et toujours de la même manière. Voilà, ça c'est à vous de voir. Qu'est-ce que ça coûte maintenant pour finir là avec l'histoire du gainable? Qu'est-ce que ça coûte un gainable pour 100 mètres carrés ici? Donc imaginons que vous aviez une maison de 100 mètres carrés ou même 110 mètres carrés parce qu'on est dimensionné pour, avec 6 zones principales, c'est-à-dire un salon, une cuisine et par exemple un bureau et 3 chambres, je sais pas moi par exemple. Eh bien, qu'est-ce que ça coûte? Je vous parle des coûts installateurs, c'est-à-dire ça, c'est des coûts d'achat pour un installateur comme moi. Là, c'est du Mitsubishi qu'on a posé. J'ai fait le point sur ce que j'avais payé. Une unité extérieure, groupe extérieur 1500 € hors taxe, unité intérieure 900, télécommande 120, le AirZone 2080, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. La liaison de cuivre frigorifique 200 €, un support de clim, de la gaine 400 €, c'est la gaine isolée. C'est des grosses gaines, hein, vous les avez vu tout à l'heure. Divers quincailleries, les bouches de sortie, là il y a un petit budget de bouche de sortie parce que c'est des bouches circulaires un peu design, elles coûtaient assez cher, mais ça coûte toujours un peu cher hein, le plénum et la grille, surtout si on veut une grille un peu jolie. Et le plénum de reprise avec la grille, il manque peut-être 50 € là-dessus, je me suis peut-être un peu esbaillé. Bref, grosso modo, on en a pour 6000 € hors taxe. Et pour vous donner une idée, c'est quelque chose là que je facture tel que avec le système AirZone, 11 000 € hors taxe. Ça, c'est le prix de moi, là, sur ce chantier, la manière dont j'ai vendu
mon gainable. C'est pour vous donner un peu des ordres de grandeur et de prix. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos interrogations. J'espère que j'ai attiré votre attention sur des points auxquels vous n'aviez pas pensé. C'était l'objet et le but de ce tuto. Si ce tuto vous rend service, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça me fait toujours très plaisir de le lire. Si vous avez des questions, posez dans les commentaires, j'y répondrai. Accessoirement aussi, si vous m'envoyez des commentaires, c'est ce qui m'aide pour les référencements YouTube. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour plein d'autres tutos sur ma chaîne. Bye bye, merci.